Cette semaine, c'est la semaine de prévention suicide où le thème, c'est « Ensemble, tissons l'espoir ». Donc, on démarque au niveau provincial. Donc, c'est important ici pour le CIS du Bas-Saint-Laurent de sortir avec ses partenaires puis d'être un modèle, de dire mais plus qu'on est bien entouré dans notre milieu, tout ça peut faire une différence. Quand on va moins bien, quand on a de l'âme plus fragile. On est vraiment axé beaucoup sur la santé mentale positive. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les gens deviennent très à l'aise de faire appel à nous au besoin. Donc, c'est vraiment ça qui est important. En fait, plus les gens vont avoir le réflexe de nous interpeller pour avoir de l'aide, moi, je pense que mieux la santé mentale en général des gens va se porter. On parle ici des centres de prévention parce que c'est la semaine de prévention du suicide, mais je pense qu'il y a plein d'autres ressources auxquelles on peut faire appel, même juste d'en parler à ses proches. Donc, moi, je pense que si on développe ça, plus on en parle, plus on va avoir une santé mentale positive. On a développé des partenariats pour répondre aux besoins des gens qui ont des idées suicidaires. Donc, on parle de l'escouade 24/7 qui existe maintenant depuis 6 ans, où on se démarque ici au Bas-Saint-Laurent. L'escouade 24/7, c'est vraiment un modèle unique dans tout le Québec qui dessert le Bas-Saint-Laurent au complet, qui est une unité d'intervention de crise mobile. Donc, on se rend dans le milieu des personnes qui vivent des situations de crise pour intervenir auprès d'eux. Oui, le CVI3 pour personnes à risque suicidaire. En fait, ça vient combler les bonnes pratiques en prévention du suicide. Donc, nous, on est là, les CPS, pour pouvoir accueillir les gens suite à leur hospitalisation, à leur désintoxication, peu importe. On était en hébergement, donc on est là pour les accompagner pendant minimum 8 semaines, de 1 à 3 fois semaine. Et il n'y a pas de délai d'attente pour un suivi 3. Donc, on est là pour donner les outils nécessaires pour qu'il puisse se réhabiliter dans son quotidien. On sort aujourd'hui officiellement notre première politique de prévention suicide, donc qui vient rappeler à l'ensemble de notre personnel terrain, nos gestionnaires, notre conseil d'administration, qu'on veut prendre soin d'eux, on veut intervenir en bienveillance, puis tout le monde est concerné. Plus on a de services de prévention, mieux que c'est, puis moins de gens vont avoir des idées suicidaires ou vont faire un passage à l'acte.